Chala à la Chabet, on est dans la page 73, deuxième colonne, tout à fait en bas, comme le voit Bema Maranan Cham, Al-Kim Chala la Kohen. On est arrivé là, c'est pour ça qu'on donne la Chala on la donne au Kohen. Donc on prélève la Chala et on la donne au Kohen. Shou Prinat Ahava Dikdusha, chez Shorat c'est la Brit Shalom. Donc il y a une Ahava de Gdusha, il y a l'amour d'Hachem qui se trouve dans Brit Shalom, dans le principe de Brit Shalom. Le principe de Ahava de Gdusha, donc c'est la possibilité d'aimer Hachem dans ce monde avec les moyens qui nous sont donnés, comme on dit avec les moyens du bord. C'est-à-dire Hachem nous a donné un monde qui est un monde matériel, et avec ce monde matériel, il faut essayer d'arriver à aimer Hachem. Maintenant, quel est le point dans lequel on pourra trouver l'amour d'Hachem dans ce monde? C'est le point qui est dans Brit Shalom. Brit Shalom, ça veut dire que c'est une alliance, c'est une alliance de paix avec Hachem, c'est-à-dire quand la personne elle fonctionne en alliance parfaite avec Hachem. Ça va se trouver chez le tzaddik, ça va se trouver chez le Kohen. Comme je vous le dis, c'était Moshe Rabbeinu qui était le premier Kohen Gadol au monde, c'était lui. Et ça ne pouvait être que lui, ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, il n'y a personne qui pouvait faire Kohen Gadol la première fois au monde si ce n'est pas Moshe Rabbeinu. Parce qu'il faut un homme qui ne soit pas un homme. Parce que s'il est un homme de ce monde, il ne peut pas faire Kohen Gadol. On ne peut pas faire le premier. On a besoin que le premier il soit parfait. Parce que si le premier n'est pas parfait, les autres qu'on va fabriquer après, qui vont être des copies de celui-là, ils vont arriver complètement à côté de la chose. Donc Moshe Rabbeinu, c'est le premier Kohen Gadol. Après, il a formé Aaron. Mais lui, c'est le premier qui a fait la Avoda au Mishkan. C'est lui qui a fait vivre le Mishkan, c'est lui qui a fait fonctionner le Mishkan, et c'est lui qui a fait les premières Avodot du Kohen Gadol dans le Mishkan. Et ça, c'est indispensable. C'est pour ça qu'on va prendre la Chala. La Chala, on va la donner au Kohen. Aujourd'hui, on ne peut pas la donner au Kohen, alors on la détruit, on la brûle. Mais cette Chala, elle doit aller chez le Kohen. Pourquoi? Parce que tout notre pain, il dépend de cette Chala. C'est-à-dire que tout le reste du pain, c'est qu'un dérivé de la Chala. Puisque la Chala s'appelle Reshit Harisotechem, le début de votre pâte. Le début de notre pâte, c'est la Chala. Cette Chala, on la donne au Kohen, que lui-même, il s'appelle Chala du monde, c'est-à-dire il s'appelle le prélèvement du monde, le Kohen, par rapport aux autres personnes. Normalement, ça devait être les premiers-nés, que le premier-né, il est unique par rapport aux autres enfants, puisqu'on a dit que le premier-né, c'est lui le moule des enfants de la famille. C'est pour ça qu'on fait attention en général que le premier-né, il soit bien, il tourne bien, parce que si le premier il part en vrille, les autres en général, c'est difficile pour eux de se reprendre, parce qu'ils ont un exemple du grand qui peut être des fois problématique. Alors les Kohanim, ils ont été choisis par rapport au Bechor. Du moment où Hachem il a tué tous les Bechor de Mitzrayim, alors automatiquement les Bechoré Israël, ils sont devenus Kadosh. Pourquoi? Parce que Hachem il a enlevé du monde la possibilité de détournement du Bechor. Du moment où il a enlevé le Bechor Mitzrayim, il n'y avait plus l'autre côté dans le monde. C'est-à-dire tout le côté obscur du monde, c'était en Égypte. L'Égypte, c'est l'obscurité du monde. Donc maintenant, tout ce qui existait en Égypte, ça venait en équilibre par rapport au côté Kadosh. Maintenant, du moment où il a tué tous les premiers-nés en Égypte, tous les premiers-nés juifs, ils sont devenus Kadosh. C'est-à-dire Kadosh, ils ont été prélevés, si on veut, du monde. C'est-à-dire, ils sont montés de niveau. Comme si tu prends dans un pays où si maintenant on élimine une classe de la société, automatiquement toutes les autres classes elles vont changer de place parce que elles vont prendre la place de ce qui a été. Si tu enlèves d'un pays la moitié des gens qui représentent l'opposition, alors ceux qui restent ils deviennent automatiquement des rois puisque c'est. Les Lévi'im vont devenir des Kohen. Les Lévi'im Oui. vont devenir des Kohen. Les Lévi'im, ils vont devenir des Kohen. Oui. Quand? Dans le futur, tu le dis? Dans le futur. Ah, c'est possible, je ne sais pas ça. C'est possible. Ça peut être comme ça. Mais dans le cas le principe, c'est-à-dire ce que je veux essayer qu'on comprenne, c'est le principe de comment ça fonctionne. C'est-à-dire quand tu enlèves le côté d'influence négative qu'il y a dans la chose, tout de suite la chose elle devient kadosh.
Parce que du moment où tu l'as enlevé de la possibilité de se tromper, de se déformer, automatiquement la chose elle devient kadosh. Donc le cœur de toute chose, il se trouvera toujours dans le côté parfait de la chose, pas dans l'autre côté. C'est pas la peine d'essayer de chercher de l'autre côté, il n'y a pas de cœur de l'autre côté. Ça n'existe pas. Comme je vous ai dit hier, c'est-à-dire que le monde, il s'est tellement éloigné de la fonction originale des choses que c'est impossible de trouver de la vie dans la vie comme elle est proposée aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, quand tu as un président de la République que lui-même, il a laissé sa famille et il vit avec une femme qui n'est pas divorcée et que même sa femme, il n'est pas honnête avec elle, etc. Sa copine, il n'est pas honnête avec elle. Voilà l'image du premier homme du pays. Donc maintenant le reste, tu peux aller tout seul, tu vas comprendre ce qui se passe. Après, même si tu vois quelqu'un qui se marie avec une vache, il ne faut pas t'étonner, c'est pas un problème. Je veux dire, si maintenant celui qui est le premier, il est dans cet état-là, c'est pas la peine d'aller regarder ce qu'il y a après. Tu vas trouver que si l'origine, elle est déformée, le reste, c'est pas la peine d'aller voir. C'est ça qu'ils ont élu, le premier homme du pays, celui à qui ils ont demandé, voilà, c'est à vous, on se met entre vos mains, c'est vous qui allez nous diriger. Regardez sa vie, ce qu'elle est. Comment tu peux faire confiance à quelqu'un comme ça? Alors si tu lui fais confiance, il faut que tu t'attendes à des répercussions qui vont ressembler à ce qu'il est l'individu. Maintenant, quand il dit l'individu, ma vie privée et mon métier de président, ils n'ont rien à faire l'un avec l'autre, c'est quelque chose qui est complètement idiot de parler comme ça. Il n'y a qu'un imbécile qui peut parler comme ça. Ben Adam normal, jamais il dira une chose pareille. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi nous on t'a pris pour on peut prendre un robot, on peut fabriquer un président sur ordinateur, il sera beaucoup mieux que toi. Qu'est-ce que ça veut dire que le Ben Adam il a sa vie privée, sa vie de président? Ça ne veut rien dire du tout. Il n'y a pas de sens là-dedans. Tu vas dire un tzaddik, il a sa vie privée, et il a sa vie qu'il est le tzaddik, il est Moshe Rabbeinu, et à côté il a sa vie privée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire du tout, ça n'a pas de sens, Bichlal. Toujours le premier, c'est quelque chose que c'est le modèle de ce qui va être fait après, c'est la base, c'est le moule de ce qui va sortir. Donc tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est la même chose. On s'est éloigné du manger, on s'est éloigné de la nourriture, c'est pas de la nourriture, l'école, c'est pas l'école. Vous regardez combien des écoles où ils frappent les professeurs, c'est quelque chose de courant. C'est-à-dire que dans beaucoup d'écoles, les professeurs ils sont frappés par les élèves. À notre époque, ça existait, un élève il frappait un professeur, même pas en rêve, ça ne pouvait pas exister. Le monde il va vers une déformation totale des choses. C'est-à-dire, il n'y a pas de moralité, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de respect de quelque chose, il n'y a rien à respecter de toute façon. Parce que ce qu'il y a, ce n'est pas respectable. Quelqu'un, un président qui vit comme ça, tu ne peux pas le respecter. Qu'est-ce que tu vas respecter chez lui? Quoi? La voiture qu'il a, parce qu'il a une grande voiture, parce qu'il a des gardes du corps, parce qu'il habite à l'Élysée, qu'est-ce qu'il y a à respecter chez lui? Il n'y a rien du tout, c'est pas quelqu'un de respectable, du tout. N'importe qui, il y a un siècle, n'importe qui lui serait arrivé une histoire comme ça, il aurait démissionné tout de suite. Il n'aurait pas attendu 24 heures. Il démissionne tout de suite. Parce qu'on peut pas se présenter comme le premier homme du pays et être dans un état de moralité, de mœurs comme ça, c'est pas possible. Je donne un exemple. Je dis pas, moi j'ai rien avec Hollande, qui fasse ce qu'il veut, c'est pas mon problème. Mais le monde, il est comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire toutes les valeurs, elles ont été bafouées, les valeurs familiales, les valeurs de l'éducation, le respect des individus, la valeur de l'argent, la valeur de la vérité des choses. Avant, tu donnais à quelqu'un un billet, tu lui dis tu le remettras demain à cette personne, il ne touchait pas le billet. Aujourd'hui, il va utiliser le billet parce qu'il sait que quelqu'un d'autre, il lui doit, il va lui donner ce soir. Et l'autre, il n'est pas venu, il se trouve embêté parce que maintenant, il doit rendre l'argent à l'autre le lendemain. Les gens, ils vivent comme ça, c'est-à-dire il n'y a pas de forme, c'est-à-dire les choses, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire ça va que dans tous les jours avec ce que les gens ils ressentent et ce qu'ils ont envie, etc. Il n'y a pas une base. Alors la Torah, elle t'apprend, elle te dit, regarde, si tu veux avoir quelque chose de vrai dans ta vie, c'est-à-dire si tu veux vivre, avoir du cœur dans ta vie, il faut que tu vives avec du vrai. Parce que si tu vis avec du faux, tu n'auras pas de cœur. On ne peut pas mettre du cœur dans du faux. C'est impossible. Ce qui est faux, ça ne peut pas attirer le cœur. Impossible.
Le cœur, il se trouve dans le vrai. C'est pour ça que tout ce qui va être le cœur dans le Ham Israël, il va démarrer avec des gens qui sont vrais, pas des gens qui sont... On va faire très attention à ce que ces gens ils soient parfaits. C'est-à-dire le Kohen, on va le couper complètement de tout. On ne va pas lui donner d'héritage de la terre, on ne va pas lui donner de métier, il n'a pas le droit de travailler, etc. Il va être Kadosh Lachem. Parce que si lui, il n'est pas Kadosh Lachem, c'est impossible qu'après, il y ait une possibilité de sanctifier quoi que ce soit. Comment tu veux qu'il te sanctifie quelque chose si lui-même il est dans la marmite avec toi, comment tu veux qu'il sanctifie? S'il tourne avec toi dans le problème, comment tu veux qu'il t'amène la solution? C'est impossible. Il n'y a pas de solution. Il va te dire il n'y a pas de solution. Et tu vois, à l'époque de David Améler, les Kohanim, quand il y avait des petits problèmes et tout, il y avait des Kohanim, ils étaient éliminés tout de suite, parce que à l'époque, c'était pas difficile de savoir qui est-ce qui était vrai ou pas, parce que la personne, elle fonctionnait pas. C'est-à-dire, quand tu venais, tu l'interrogeais, le pectoral, il marchait pas. David, il vient chez un Kohen, il l'interroge, son pectoral, il marche pas. Il lui dit, ok, tu peux te mettre à la retraite. Tu peux prendre ta retraite déjà, tu as terminé. Pourquoi? Le pectoral, il marche pas. Ça veut dire que tu n'es pas connecté, David, tu n'es plus Kohen, c'est tout. Tu as fini. Tu peux plus. Et après, il a pris un autre Kohen, il a été le voir et ça marchait. Chez lui, ça veut dire qu'il était branché. Maintenant, si le Kohen, il n'est pas complètement retiré de ce monde, il ne peut pas t'aider à toi dans ce monde. Comment tu veux qu'il t'aide? C'est comme les guerres qu'ils font, où ils ont tout le système de direction de la guerre, il est dans un avion à je ne sais pas combien de kilomètres de hauteur, et là-bas ils ont les ordinateurs, ils ont tous les trucs, ils dirigent la guerre. Ils voient tout avec les satellites, etc. Ils dirigent avec ça. Maintenant, si ce gars qui est là-bas, il est avec toi dans la boue en bas, en train de se battre, comment tu veux qu'il te dirige? Pour qu'il te dirige, il faut qu'il te voie toi, qu'il voit l'autre, qu'il voit ce qu'il y a là, ce qu'il y a là. Il faut qu'il voit tout ce qui se passe. À ce moment-là, il te dit, va comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Mais s'il est dans le pétrin avec toi, il ne peut pas t'aider. C'est impossible. Donc Hachem, les dirigeants, il les sort des systèmes. C'est pour ça qu'on dit que le tzaddik, il a le sechel à collège. Oui, il a le sechel, qui inclut tout, il a la compréhension générale des choses. C'est-à-dire, il les sort des systèmes. Plus quelqu'un il est en dehors du système, mais on parle maintenant qu'il est en dehors du système, pas parce que le système il l'a renvoyé, c'est pas parce que c'est un fou, il est en dehors du système parce que il domine complètement le système, c'est pour ça qu'il est dehors du système. C'est-à-dire il est passé dans le système, il est sorti du système. C'est-à-dire Moshe Rabbeinu c'est un homme, c'est pas un malach, c'est un homme, c'est un être humain. Rabbeinu il a dit, qu'est-ce que tu crois? Moshe Rabbeinu c'était un Ben Adam aussi. C'était un Ben Adam, Moshe Rabbeinu. Mais seulement, avec son travail, il est devenu Isha Elohim. Il pouvait monter 40 jours dans le ciel sans manger, sans dormir. Qu'un homme normal, il ne peut pas rester 3 jours sans dormir et sans manger. Et sans manger, il peut rester un peu plus qu'une semaine. Mais sans dormir 3 jours, la Gemara dit, si quelqu'un ne dort pas 3 jours, on le frappe, il faut qu'il dorme. Parce que quelqu'un devient fou. Moshe Rabbeinu reste 40 jours dans le ciel, il ne dort pas. Il ne mange pas, il ne dort pas. C'est écrit comment il savait que c'était le jour et la nuit, parce que le jour, Hachem il lui enseignait la Torah écrite, et la nuit, il lui enseignait la Torah orale. Donc c'est comme ça qu'il savait que c'était le jour et la nuit. C'était ça son siman. C'est selon l'enseignement qu'il savait s'il faisait jour et nuit. Mais il ne dormait pas. Il était arrivé à ce niveau-là, mais il n'est pas parti de ce niveau-là, Moshe Rabbeinu. Il a travaillé, il a avancé, jusqu'à qu'il soit sorti du système. Et une fois qu'il est sorti du système, à ce moment-là, il peut aider tous les gens qui sont dans le système. Tous les gens. C'est-à-dire, sinon il ne peut pas t'aider. Il ne peut pas t'aider. S'il est avec toi dans le problème, il ne peut pas t'aider. Rabbeinu dit, plus quelqu'un il est malade, plus il doit avoir un grand docteur. Il ne peut pas aider quelqu'un s'il est dans un problème. Hein? On est tous dans le même problème, on est des travailleurs, on peut s'aider quand même. On peut s'aimer. S'aider. Il n'y a que quelqu'un qui est en dehors du problème qui peut m'aider. Bien sûr. Mais une Sichat Raverim, ça m'aide, bien qu'il soit dans le même problème que moi souvent. Non, parce que Sichat Raverim, Chaver, ça s'appelle Mechaber, d'accord? Mechouba. C'est-à-dire, un Chaver, c'est quelqu'un qui est attaché à une dimension qui est au-dessus de la situation. Sinon, il ne peut pas t'aider. Deux clochards qui sont ensemble, ils ne peuvent pas s'aider. Ils peuvent se faire des caresses, s'offrir une cigarette ou une bière, mais ils ne peuvent pas s'aider à sortir du problème.
Parce que pour te sortir du problème, il faut que la personne soit en dehors. Sinon, comme quelqu'un, s'il ne sait pas nager, il ne peut pas sauver quelqu'un qui est en train de se noyer, même si lui n'est pas en train de se noyer maintenant. Tout le lien du Chaver, c'est parce qu'au moment où toi, tu es dans un problème, lui, il n'est pas dans le problème. Donc deux personnes qui ont des problèmes de parnassa, ça c'est rien qui discutent entre eux. Ça peut, c'est pas les mêmes problèmes. C'est pas le même problème. Quelqu'un, il peut avoir un problème de parnassa. C'est pas le même que le tien, il peut t'aider. Parce que c'est pas le même, le problème, c'est pas le même. Mais de toute façon, n'importe qui, que ça soit dans n'importe quel problème, quelqu'un qui n'est pas attaché au Kohen, quelqu'un qui n'est pas attaché au tzaddik, il ne peut pas t'aider de façon parfaite. Il peut t'aider, il peut te passer de la pommade, mais il ne peut pas t'aider. Il ne peut pas t'aider de façon parfaite, c'est-à-dire de te mettre sur la ligne qui est la ligne véritable du but de ta vie. Tu comprends? Nous, ce qu'on cherche, ce n'est pas une solution intermédiaire. On ne veut pas du babysitting. Nous, on veut que chaque effort qu'on fait, ça va dans la cagnotte. Tu comprends? C'est-à-dire on va directement là où on doit arriver. On ne veut pas que quelqu'un nous fait tourner en rond. Tu comprends? Comme il a fait Aaron à Cohen, ils lui ont dit on veut que tu nous fasses le veau d'or. Il a dit ouais, pas de problème. Alors bon, allez amener les boucles d'oreilles des enfants, surtout des enfants, c'est important, les boucles d'oreilles, des filles, tout. Parce qu'ils savaient que les enfants ils vont pleurer, ils vont pas se laisser prendre leurs boucles d'oreilles, parce qu'ils aiment les enfants. Une fois, il y a quelqu'un ici, il y a un petit enfant qui avait acheté un billet de loterie gagnant. Il est allé chez le marchand pour voir s'il avait gagné. Et quand le marchand il a vu qu'il avait gagné le gros lot, il lui a dit, il a demandé à l'enfant. Tiens, donne-moi ton billet, je t'en donne 10. L'enfant, il dit non, je veux mon billet. Alors après, il a dit, tu sais, je vais t'offrir un jouet, une voiture électrique et truc, et tu me donnes le papier là que tu as. Et le petit, il n'a pas voulu lâcher. Et comme ça, ils ont attrapé le marchand. En fin de compte, ils l'ont attrapé, le vendeur. Pourquoi? Parce que l'enfant, c'était important pour lui, son petit carton. Tu ne peux pas lui changer pour autre chose. Alors lui, Aaron, il a dit que je vais leur dire de prendre les bijoux des enfants et tout. Comme ça, ça va être dur. Mais les maassés, ça fait plus rapidement que ce qui se pensait. Et après, il a essayé de faire toutes sortes pour gagner du temps. Mais c'était pas, il ne voulait pas leur faire le vaudeur. Il voulait gagner du temps, c'est tout. Maintenant, c'est pareil dans ce monde. Tu peux rencontrer des gens qui vont te faire uniquement gagner du temps. C'est-à-dire, ils vont faire avec toi du babysit, mais ils ne vont pas t'amener la véritable solution. Ce que tu as besoin, c'est quelque chose, il faut chercher du vrai. Même un petit peu, mais du vrai. C'est avec ça que tu peux vivre. Si, même beaucoup, pourquoi la Torah elle te dit fais un petit peu mais fais le vrai? Pourquoi la Torah elle dit, pourquoi quelqu'un qui fait beaucoup, qu'est-ce qu'il y a? Il a fait beaucoup, c'est une rentabilité. Pourquoi la Torah elle exige, elle te dit non, il vaut mieux que tu fasses un petit peu de vrai que beaucoup de pas vrai? Parce que s'il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de vie dans ce que tu fais. Combien de gens ils sont dans le judaïsme et ils sont avec des nerfs, ils ne supportent pas la Torah, ils ne supportent pas la halacha, ils ne supportent pas beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans quelque chose de vrai. Alors que peut-être s'ils faisaient la moitié de ce qu'ils font, peut-être qu'ils seraient beaucoup plus heureux et beaucoup mieux dans la moitié. Ils en font trop par rapport à ce qu'ils sont capables de vivre, béhémet. Il faut que ce que tu fais, tu le vives béhémet. Il ne faut pas que ça soit quelque chose que tu as collé sur toi, que c'est un fardeau. Il faut que tu le vives béhémet. Commence à faire un petit peu vrai. Et après, sur ce petit peu-là, tu avances encore un petit peu. Et un petit peu, mais toujours dans la joie. Toujours que tu te sens avec Hachem et que tu es joyeux d'être avec Hachem. Parce que si tu arrives à être dans la Torah et tu fais la tête et tu râles toute la journée, c'est que tu as un gros problème. Et la Torah, ça ne doit pas donner des gens qui râlent et qui se plaignent. La Torah, ça doit être des gens qui sont joyeux, des gens qui sont heureux, que pour Hachem, qu'est-ce que tu fais comme bracha? Qu'est-ce que c'est Birkat Torah, dit Rabbi Nathan? Le Ika. Asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et Torato. Quelqu'un dit, merci mon Dieu que tu nous as choisis parmi tous les peuples et tu nous as donné la Torah. Mais si le gars, il ne supporte pas la Torah, ça l'énerve. Comment tu veux qu'il fasse cette bracha-là? Comment il va faire cette bracha? Au fond de lui, il te dit, il aurait voulu pourquoi ça nous est tombé sur le coin de la tête à nous, pourquoi il n'a pas choisi d'autres gens? C'est nous qui l'a choisi pour nous tomber dessus avec ça. Pour ça, pourquoi les guérim, on les repousse, on leur dit, tu sais, peut-être réfléchis, attends, tu vas attendre. Parce qu'on veut que son engagement, il soit vrai. Parce que peut-être c'est un coup de folie qu'il a eu maintenant. Et après, quand il va se retrouver vraiment juif, il va revenir en arrière, il va regretter ce qu'il a fait. Et là, c'est plus possible, il ne peut plus regretter. Quelqu'un qui est devenu juif ne peut revenir à autre chose après. Donc on lui dit, va doucement. Va doucement. Alors tous les gens qui s'approchent de la Torah, Rabbi Nachman dit, va doucement. Va doucement, c'est tout. Va doucement, parce que c'est pas parce que tu es venu dans la Torah et que, comme on dit, tout nouveau, tout beau, c'est super, etc. Mais ne crois pas que ça va rester comme ça.
Donc va doucement, prends le poids que tu peux prendre, parce que sur la route, il n'y a pas que des descentes, il y a des montées aussi. Donc il faut que tu calcules que dans la montée, tu vas pouvoir monter aussi. Parce que si tu calcules tes capacités de transport dans la descente, le poids, il est en train de t'aider dans la descente. Mais quand tu vas te trouver dans la montée, ce poids, il va te tirer en arrière. Donc il faut que tu écoutes, parce que le tzaddik, il connaît la route. Et il sait que comme il dit l'autre, il est long le chemin, il n'est pas facile. C'est pas un chemin facile. Donc ne te charge pas avec des choses si tu sais pas ce que ça vaut dans les montées, dans les descentes, en ligne droite, dans les virages, etc. Il faut que tu connaisses bien la route. Donc le Kohen, le principe du Kohen, c'est ça. C'est-à-dire qu'on s'attache à quelque chose de parfait, quelque chose qui est la base, c'est-à-dire la première pièce, la première chose, l'original, le plus vrai possible. Et de cette chose vraie, on va pouvoir tirer le cœur pour pouvoir faire ce que nous on va faire, qui est à moitié, au quart, ou au dixième, ou ce qu'on va faire nous, on va le faire à partir de l'inspiration de cette chose-là. Le seul problème, c'est que nous, par rapport à notre cœur, par exemple, je vois par rapport à mon cœur, si je sais par exemple une chose qui est vraie, disons, par exemple, je rentre à la maison, normalement, je rentre le soir, la maison elle doit être propre, plus ou moins, ou quoi. Donc ça, c'est la vérité par rapport à comment doit se comporter une maison. Donc si je veux me relier à cette vérité-là sur mon cœur à moi, ça me donne de la pression. Donc, il faut, dans un sens, il faut que je m'attache à cette vérité, que c'est un truc, c'est des choses qui sont normaux, qui sont vraies pour une famille et tout ça. Et dans un autre sens, la vérité d'aujourd'hui, elle est tellement à l'envers, que si je rentre ça directement dans mon cœur, le premier sentiment qu'il va avoir de cette vérité, ça va être des nerfs par rapport à mon cœur. C'est pas un exemple de vérité, ça, David. C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est pas ça. La vérité dans un couple, c'est que ton conjoint dans un couple, c'est ta moitié. C'est ça la vérité. Et que cette moitié, elle a la tête qu'elle a, elle c'est rien que la moitié à toi, c'est tout. Tu peux pas lui en vouloir parce que c'est toi, c'est l'autre moitié à toi. Tu peux pas dire ça c'est pas bien parce que c'est toi. Si tu dis que ça c'est pas bien, ça veut dire toi t'es pas bien. C'est pas l'autre qui est pas bien. Ça c'est un exemple que la maison elle doit être rangée, ça c'est quelque chose de fonctionnel. Il faut que les bases du concept, ils soient vrais. Tu sais maintenant, ce que Hachem il veut pour toi, c'est ça, c'est tout. Mais aujourd'hui, si je vois un concept qui est vrai, si je veux le rentrer dans mon cœur, ça fait de la pression, puisqu'il n'y a rien qui est vrai. Pourquoi il n'y a rien qui est vrai? Il y a plus de... Avant d'arriver à rechercher du vrai, il faut savoir d'abord peut-être l'état quel son lait, son cœur, de recevoir ce qu'il y a qui n'est pas vrai, et puis peut-être arriver un jour ou l'autre qu'on arrivera à quelque chose de vrai, à s'accrocher à du vrai. Parce que s'accrocher à du vrai, ça veut dire s'accrocher à la valeur initiale de cette chose-là. La valeur initiale. Le jour où quelqu'un il rencontre son conjoint, il le connaît, même si la maison elle est à l'envers ou n'importe quoi, ça ne va rien faire du tout. Maintenant, la seule chose qui s'est passée, c'est qu'avec le temps, il y a eu un émoussement du début. Cet émoussement du début, c'est ça qui fait les problèmes. C'est justement parce que la valeur de base, la personne s'est éloignée de la valeur de base. Si la personne elle était restée proche de la valeur de base, il n'y aurait pas de problème. Parce que à la base, le jour où quelqu'un s'est marié, c'est pas marié avec un revolver sur la tempe, tu prends. Il s'est marié parce qu'il a ressenti quelque chose, parce qu'il a eu envie. Il faut rester là-bas, c'est ça la vérité. C'est ça la chala. C'est-à-dire c'est ça le Kohen. C'est ce moment-là. C'est le seul moment qui est vrai. Tout le reste après, c'est des photocopies de situations. Mais ce qui était vrai, c'est ce moment-là, c'est tout. Le reste, après, c'est que ça découle de ça. Si tu ne te rattaches pas à ça, après, ce qui est après, il devient insupportable. Parce que si tu n'es pas attaché à ça, c'est la chala. La chala, ce petit morceau-là que tu donnes au Kohen, toute ta chala que tu vas manger, elle est là-bas. Elle va vivre de ça. Ce n'est pas la situation comme elle est maintenant qui compte. C'est qu'il faut que tu prennes l'origine de la situation. Où est l'origine de la situation? Le jour où tu t'es marié pourquoi? Pourquoi tu t'es marié? On t'a forcé, tu étais obligé, tu avais un truc, etc. Même la Torah, elle dit, même dans les cas où quelqu'un, il est obligé, d'après la halakha, de se marier avec quelqu'un, la Torah lui donne toujours une porte de sortie, même si tu es obligé d'après la halakha, sinon tu lui payes une somme d'argent et tu ne te maries pas avec elle, si tu veux pas. Mais quelqu'un, il ne peut pas se marier avec quelqu'un pour faire souffrir l'autre, parce qu'il n'aime pas l'autre. Si quelqu'un, il se marie, c'est parce qu'à un moment, il y a eu quelque chose de vrai. Cette chose vraie, c'est elle la garantie
de tout ce qui va se passer après. Et si cette chose-là, elle marche pas, tout le reste, ça marche pas. C'est pour ça que tu n'as pas le droit d'habiter dans la maison avec ta femme si tu n'as pas la ktouba dans la maison. Pourquoi tu as besoin de la ktouba? Pourquoi s'il n'y a pas la ktouba à la maison, tu n'as pas le droit de dormir à la maison, même si ça fait 30 ans que tu es marié? S'il n'y a pas l'original de la ktouba dans la maison, tu ne peux pas vivre dans ta maison avec ta femme. Il faut que tu ailles chercher la ktouba. La ktouba, elle ne doit pas être chez la belle-mère. La belle-mère, tu peux mettre une photocopie, mais l'original de la ktouba, il doit être chez toi. Pourquoi? Parce que chaque seconde que tu vis avec ta femme, tu prends la force de la ktouba. C'est la ktouba qui donne la force de vivre dans la maison, comme il faut. C'est la ktouba qui les unit en permanence. Et ils sont unis dans ce texte-là. Et ce texte, il doit être présent dans la maison. Sinon, on ne peut pas habiter dans la maison. C'est assour al-pi al-akha d'habiter dans la maison. Mais tu vas dire, attends, mais nous on se connaît, ça fait 30 ans qu'on est mariés. Qu'est-ce que ça change si on a tout? Non, ça change tout. Ne crois pas que ça change rien, ça change tout. Et il y a beaucoup de choses dans la halakha qui sont comme ça. Que d'après ton cerveau, à toi, tu ne comprends pas à quoi ça sert. Parce que quelqu'un dit, mais quoi ça sert que j'ai le texte de la ktouba dans la maison? Qu'est-ce que ça va changer? Ça change tout. S'il est là ou il n'est pas là, ça change tout. Si la halakha te dit de ne pas habiter dans la maison, ça veut dire que c'est très très important qu'il y ait ce texte-là à la maison. Attendez, parce que monsieur veut demander quelque chose, mon frère. Pour le Cohen, aujourd'hui, dans ce monde-ci qui est déformé, quel est son comportement? Pour le quoi, le Cohen. Le Cohen, oui. Aujourd'hui, c'est un monde déformé. Il a oui. les avantages et oui. les fonctions qu'il avait avant. Comment il doit se comporter dans ce monde? Voilà, il fait ce qui comporte, ce que le Cohen il fait les brachot. On ne sait pas vraiment s'il y a des Kohanim ou pas. C'est Mashiach qui terminera ça, ouais. Mais on voit partout dans les hôpitaux, c'est Hazar al-Kohanim, Hazar al-Rassi, par rapport à la du maître. Oui, mais le Kohen aujourd'hui, c'est un Kohen par principe de Chazaka, pas par principe. Il y a des familles, le Baal Shem Tov, il a donné des familles que c'est des vrais Kohanim, depuis le Beth Amikdash. Ici, le Kohen qu'on a fait le Pidyon Aben, le Rav Kahana, il a son Yichus jusqu'au Beth Amikdash. C'est-à-dire c'est une famille de Kohanim du Beth Amikdash. C'est-à-dire de père en fils, c'est une famille qui vient du Beth Amikdash. Il y a quelques familles que le Baal Shem Tov, il a dit ça, c'est des vrais Kohanim depuis l'époque du Beth Amikdash. Et des Lévi'im aussi, il a donné que c'est des Lévi'im qui ont leur ascendance jusqu'au Beth Amikdash. Mais de toute façon, il y a une ligne de Chazaka. Aujourd'hui, on vit avec Chazaka, c'est-à-dire qu'un Kohen, il est Mourzak qu'il est un Kohen. C'est un Kohen, c'est tout. Maintenant, dans la fonction, quelle est sa fonction aujourd'hui? Il n'y a pas beaucoup de choses qu'il fait. Mais il fait Birkat Kohanim, il fait Pidyon Aben, voilà, quand on est Mechabed Oto, il n'y a pas beaucoup de choses qu'il fait. Mais le peu de choses qu'il fait, voilà, c'est ça qui est resté aujourd'hui. Mais ça reste un Kohen. Il doit faire attention comment il se marie, il doit faire attention là où il passe, il y a des halachot qu'il doit respecter parce que il va bénir le Ham Israël et pour bénir le Ham Israël il faut être à un niveau, c'est-à-dire c'est pas n'importe qui va connecter Hachem avec le Ham Israël. Donc il fait ce qui est aujourd'hui, mais dans notre matzah aujourd'hui ça reste un niveau, le Kohen par rapport à Israël, il a un niveau quand même. Qu'est-ce que vous demandez, David? La chala dont on parlait tout à l'heure, la Afrashat Chala, ouais. Il doit dire de sa bouche, il doit dire ce qu'elle a fait la Afrashat Chala. Et vous avez dit que c'est cette chala-là qui est comme la ktouba, qui donne la force ouais. du couple. Peut-être que c'est pour ça qu'il faut demander Shabbat à sa femme si elle a fait la Afrashat, non? Ah oui, si tu veux, tu peux être mécacher avec ça, mais bon, mais pas tout. C'est-à-dire que tu vois bien que la chala, c'est-à-dire le pain de Shabbat, tu vois bien que tout le pain de Shabbat, on l'appelle la chala, mais c'est pas de la chala. Puis la chala, tu n'as pas le droit de la manger. Comment on appelle le pain la chala? La chala c'est assaut, parce que tu vois qu'il a pris le nom de ce qui le rend mangeable. C'est-à-dire que tu dis la chala, comme si, mais tu dis, mais quelqu'un t'entend parler, tu dis, mais la chala c'est interdit, c'est pour le Kohen, on n'a pas le droit de manger la chala. Il dit non, mais ça veut dire, ce qui reste qu'on va manger, alors on l'appelle la chala. Pourquoi? Parce que c'est mangeable parce qu'on a prélevé la chala. Du fait que maintenant on a pris la partie qui était kadosh, on l'a distinguée, on l'a séparée, on a dit ça c'est kadosh, ça va permettre de manger le reste. Comme il a dit, si maintenant tu prélèves pas la chala, quand tu manges le pain il te bouche le cœur. Le pain il te bouche le cœur. C'est-à-dire que le pain il te fait tomber à quatre pattes, le pain que tu manges, si tu prélèves pas la chala. Au lieu maintenant de t'élever vers Hachem en mangeant le pain, tu t'abaisses. Parce que la chala, elle ne peut nourrir ton cœur dans l'inspiration divine que si on a prélevé
ce morceau auparavant. Quand on le prélève, c'est ça qui rend le reste permis. Et ça, c'est valable pour tout. Hachem, il te dit de lui donner le maaser. On dit Asiri Kodesh, oui. Le 10e, c'est Kadosh. Alors pourquoi tu prélèves le maaser? C'est pas pour le maaser. Tu prélèves le maaser pour que les 90%, ils te tuent pas, ils te fassent pas du mal. Mais si tu donnes pas le maaser, tout ça devient Kadosh. C'est-à-dire tout ça devient inutilisable. Tout ce que tu as, ça devient inutilisable. Quand tu payes 10%, c'est pour avoir le droit d'utiliser les 90% dans la cache-route pour pas que l'argent il t'abîme, pour pas que l'argent il te détruise. C'est-à-dire tu sanctifies ton argent. C'est pour sanctifier les 90%. C'est pas pour les deux. C'est pas une tzedaka que tu es en train de donner, Stam. C'est que tu es en train de payer le prix pour que les 90% ils soient consommables de façon normale sans que ça te fasse perdre la tête et faire des bêtises. Tu sanctifies le reste de l'argent. Alors que si tu ne donnes pas les 10%, tout le système, il bouche le cœur. Complètement. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça bouche le cœur. Pour ouvrir le cœur, il faut aller toujours vers les repères qui sont des repères de Kedusha, c'est-à-dire des repères qui sont le prélèvement, la partie prélevée de la chose. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui doit nous intéresser le plus. Le prélèvement de chaque chose, c'est-à-dire le côté vrai, authentique de la chose. Le côté authentique, c'est ça qui va donner la force de vivre. Quand on est dans les jours de la semaine, c'est le Shabbat qui nous aide, etc. Chaque chose, elle est comme ça. La prière, toutes les prières, elles montent par Eretz Israël, par Yerushalayim. C'est la ville de la prière, c'est là où toutes les prières, elles montent. Comme ça, chaque chose dans le monde, il a un point qui est le point de l'infini de la chose. C'est-à-dire, il est entre les deux. C'est la jonction entre l'infini et le fini. Donc lui, il peut donner de la qualité au fini. Mais si tu coupes le lien entre l'infini et le fini, alors, comme on dit, c'est fini. C'est-à-dire que le bon adam, il est dans la mélasse totale de ce monde. Ce monde, c'est une vraie mélasse. C'est une poubelle. C'est pas, si tu le coupes de l'infini, c'est une poubelle totale, ce monde. Il n'y a rien de vrai dedans. Tout le monde est corrompu, tout le monde ment, tout le monde est dans égoïste, tout le monde est cruel, tout le monde est mesquin, tout le monde est... C'est horrible. C'est-à-dire, ce monde, il est horrible. Si tu le vois sous l'angle de ce que c'est, sans être connecté à la partie qui inspire l'infini, il est insupportable, ce monde-là. Il est insupportable. C'est pour ça que vous avez des gens de plus en plus qui ne supportent pas la vie, qui sont bémétards, en dépression, etc. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font ici. De la pression et de la pression et de la pression sans arrêt, sans arrêt. Le Nekudat Emet, c'est par rapport à la situation où la personne elle est, qui peut rentrer ça par rapport à son cœur. Si c'est Emet par rapport à son cœur, il arrivera à la rentrer par rapport à ses sentiments à lui pour que ça puisse le faire vivre. Oui. Je pensais hier à ce que vous avez dit sur la Gdusha sur la Chala. Il faut voir aussi par rapport à la situation de la personne, parce qu'effectivement, pour une famille, de faire sa Chala pour amener la Gdusha dans la maison, c'est par rapport à la personne au niveau où il est avec sa famille, ça lui rentre, c'est un écoudat émet, que quand il fait ça, il sait que ça ne va pas mettre des nerfs. Bien qu'on sait que c'est émet absolu, que le pain c'est mieux de faire par les juifs une Chala, ça c'est émet absolu. Mais maintenant, si je rentre ça dans un cœur d'une personne, d'une famille qui n'est pas ça, pour lui, c'est une Nekudat Emet à lui, c'est déjà d'acheter du pain qui a déjà été fait à une afrachat chala, même que ce soit c'est toujours mieux que... Sinon ça rentre encore dans des nerfs. Ça veut dire qu'il n'est pas au niveau pour l'instant, il ne peut pas faire ça. Si maintenant une femme à la maison, elle ne veut pas faire la chala pour Shabbat, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que tu pries, c'est tout. C'est maintenant, c'est la situation, elle est comme ça. De son cœur, si lui il rentre maintenant une chala, que sa femme va faire une chala, que par rapport à son cœur, à sa femme, ou à la pression de la maison, ça va lui faire du shvirat à lèvres, c'est pas une question de... Ça veut dire que pour l'instant... Ça veut dire que c'est pour l'instant, il n'est pas capable de vivre cette chose-là, c'est tout. Il va prier, il va demander à Hachem. Et Hachem, il va lui donner, c'est tout. Il faut prier, il faut demander à Hachem. Même dans le émet, il y a aussi le fait de vouloir émettre, parce que je vois par exemple, à la situation, je vois par exemple une femme très carrée, disons. Et non, je te dis ça, moi j'aime ce qui est vrai et droit. Et je te dis c'est comme ça. Mais des fois, ce vrai et droit, ça fait biduk à faire, ça fait des kharpot dans le cœur, tout ça. Le vrai et droit dans cette situation-là, c'est d'être... Mais il faut que tu comprennes que ce dont on parle ici de vrai,
c'est pas quelque chose c'est pas le vrai du côté grec, c'est pas le côté des Jeux Olympiques, c'est le vrai qui est l'origine de la chose. C'est pas le vrai dans l'apparence, c'est pas le côté vrai en apparence. On parle ici d'origine, pas de la chose comme elle se manifeste. C'est pas la vérité dans sa manifestation, c'est la vérité dans ce qu'elle est dans son origine. Comme je vous ai dit, quand le maire de Tcherkass il est venu à Ouman, il a été chez les Breslev à la synagogue, il a été aussi chez les curés. Et là, dans les deux endroits, ils leur ont fait des discours. Seulement les Breslev, ils ne parlaient pas très bien le russe, et les curés, c'est des Russes, ils parlaient très bien. Donc le curé, il a fait un très beau discours. Et le Rav de la synagogue de Breslev, il a fait un discours de quelqu'un il a essayé de baragouiner quelque chose. Alors après, ils lui ont demandé au maire, ils lui ont demandé comment c'était. Il a dit, chez les curés, c'était beau, mais chez les Breslev, c'était vrai. C'est-à-dire, des fois, c'est pas obligé, je vous l'ai dit, on l'a vu ici, c'est pas obligé que le vrai, il soit beau, ça n'a pas de rapport. Ça aussi, c'est une arnaque de la société. La société, elle veut dire ce qui est beau, c'est vrai. Mais c'est pas vrai. Le beau et le vrai, ça n'a aucun rapport. Il y a des choses qui sont... Des fois, ils se rencontrent, mais c'est pas obligé. Mais le monde, il te colle les deux. Il te colle les deux. Tu peux avoir une armoire qui a été faite de façon vraie, avec du vrai bois, par un vrai menuisier, à la main, et avec de la simcha, il a fait avec un amour de son métier, etc. Et l'armoire, elle n'est pas tellement nifla, comme le tam, il fait des chaussures à trois coins. Tu vas avoir une armoire que la porte, elle ne ferme pas très très bien, elle grince un petit peu, etc. Et tu peux avoir un truc, tu vas acheter chez But ou n'importe quoi, que là-bas, il n'y a même pas une trace de bois, tu prends dans l'armoire. L'armoire que tu vois en bois, il n'y a même pas une trace de bois dedans. C'est que des morceaux de trucs collés avec il n'y a même pas un zécher du bois. Tout l'extérieur que tu vois, c'est plaqué avec de la couleur, des trucs. Il n'y a pas de bois dedans. Maintenant, toi, tu vois cette armoire, elle est très bien, elle est impeccable, etc. De façon extérieure, c'est très très bien. Mais c'est pas vrai. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Alors, en utilisant que des choses comme ça, et en ne vivant que des choses comme ça, il ne faut pas t'étonner qu'à un moment, la personne n'a plus la force de vivre. Il ne faut pas que tu t'étonnes, parce que d'où elle va tirer sa vitalité? L'armoire, elle n'est pas vraie, le vêtement, il n'est pas vrai, le manger, il n'est pas vrai, le travail, il n'est pas vrai, la musique, elle n'est pas vraie, l'art, il n'est pas vrai, les journaux, ils ne sont pas vrais, tout c'est une mélasse, tout ça. Donc, comment tu veux? Donc, à un moment, comment tu veux que le bonhomme, il arrive à vivre? Comment il va vivre? Normalement, il y a des petits moments dans la vie d'amitié, d'amour, de sincérité et tout. C'est de ça qu'on tire la force. C'est de ça qu'on tire la force. Pour ça que par exemple, quand par exemple tu as une Brit Mila, alors c'est écrit dans les Sfarim que la Séouda qu'on fait pour la Brit Mila, c'est plus grand encore que d'être dans la Séouda de la Brit Mila, c'est encore plus que la Brit Mila. Parce que quand tu assistes à la Séouda de la Brit Mila, c'est-à-dire tu montres la joie que tu as eue de faire cette mitzvah-là, de la Brit Mila. Quand tu montres que tu es joyeux, ça c'est plus que parce que la Brit Mila, tu n'as pas le choix. Un bonhomme qui ne fait pas la Brit Mila à son fils, il est chayav karet. On ne s'amuse pas, c'est-à-dire il y a une loi derrière. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu es obligé de le faire. Mais maintenant, quand tu fais la Séouda, dernièrement j'ai eu un petit-fils, il y avait une Séouda, alors ils ont commencé à me dire on va faire un repas comme ça, un brunch, un truc et tout. Je dis il n'y a pas de brunch, il n'y a pas de tri. Une Brit Mila, on fait Séouda le maximum, c'est tout. Je dis oui mais c'est cher, je dis il n'y a pas de cher, ça a un prix, un enfant, ça a un prix, un bébé qui vient dans le monde, tu vas lui faire la Brit Mila, de quoi tu me parles? N'importe quoi que tu vas payer le repas, ça va passer. La douleur, elle va passer. Même si ça coûte ce que ça coûte. Dans 6 mois, tu auras oublié ce que tu as payé. Mais la valeur de la mitzvah, au moins que tu montres à Hachem que tu es content. C'est quoi que tu fais un brunch ou un truc avec des gâteaux? C'est quoi ça? Il faut faire une séouda comme il faut. Il faut faire comme il faut, une belle séouda, bien, bon, que ça soit... Parce que c'était Erev Shabbat, alors ils ont dit, là on va faire le matin, un petit brunch comme ça. Il dit, il n'y a pas de brunch, c'est un repas, un vrai repas. Mais il dit, comment, juste avant Shabbat, on fait un repas? Oui, un vrai repas, avec la viande, avec tout. Il faut faire tout, parce qu'il faut montrer à Hachem qu'on est content de faire la mitzvah, c'est ça le hikar. On peut être content avec un brunch, non? Hein? Non,
Non, il y a des normes. C'est pas on est content, que ça veut dire. Maintenant, tu peux dire aussi, tu vas rencontrer le roi, tu lui offres un stylo bic, tu comprends? Et on peut être content aussi avec un stylo bic, mais tu vas pas offrir, quand tu veux que le directeur de la banque te donne un crédit, tu vas pas lui offrir un stylo bic, tu comprends? Tu vas lui offrir un truc qui coûte quelques centaines, qu'il voit que c'est un cadeau, c'est un truc qui a de la chashivut. Si tu montres à Hachem, il sait ce que ça te coûte dans la poche. Hachem, il sait très bien. Khalavim Bassari aujourd'hui, ça coûte presque pareil. Ça, c'est pas une nienne il y a un truc qui est mécoubal, c'est tout. Mais il y a aussi, tu peux acheter un chocolat qui coûte le prix de toute la séouda entière. Mais il y a des trucs normaux, que les gens d'abord, tu vois, ils sont sméris, ils voient de la viande, du vin. Il y a des trucs qui sont le standard de la simcha. Ça, c'est le ikar. Ça, c'est le ikar. Et je crois que c'est le Rabbi Yitzhak de Berditchev, il dit que le shem du... comment il dit que le shem du Satan, qu'il a un shem shin mem aleph lamed, c'est son nom, shin mem aleph lamed, c'est un des noms du Satan. Alors le Rabbi Yitzhak, hein? Pas sa mère. Oui, sa mère, c'est ça. Sa mère même, Aleph Lamed. Alors, Rabbi Yitzhak de Berditchev, il dit que ces lettres-là, ça veut dire, ces rochets et votes de Soudat Mitzvah, En la Asot. C'est les rochets et votes du Satan. Soudat Mitzvah, En la Asot. C'est-à-dire que lui, il ne va pas attaquer la personne sur la mitzvah, mais il va l'attaquer sur la manifestation de la joie qu'il a de vivre la mitzvah. Parce que si quelqu'un il fait une soudat mitzvah comme il faut, ça veut dire que Béhémet, ça l'a touché dans son cœur et il a envie de manifester cette joie. Alors dans cette souda, il y a de l'amour, c'est-à-dire il y a quelque chose qui montre l'amour, la chavivut de la mitzvah, qu'on aime la mitzvah. Ça c'est le ikar de tout. De montrer à Hachem que tu aimes la mitzvah, ça veut dire que tu es branché. Si maintenant tu n'arrives pas à manifester, ça veut dire que tu n'es pas connecté, tu travailles hors connexion dans les mitzvot. C'est-à-dire ça ne te fait rien. C'est-à-dire le gars il vient, il fait ouais, un truc, on a fait ce qu'on a fait. Mais c'est pas ça. Quelqu'un il fait une brit mila, mais c'est nifla meod, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut manifester la joie. Quand cette joie-là, tu la manifestes, tu participes à cette séouda, tu participes à des moments qui sont des moments d'amitié, des moments d'amour, de chavivut, de la mitzvah. C'est ça qui donne le corps de vivre. Avec quoi on va vivre? Avec quoi on va vivre? Avec le gars qui est contrôleur qui monte contrôler les billets dans le train. Qu'est-ce qui va te donner envie de vivre dans ce monde? Et c'est des moments comme ça, c'est ça qui donne envie de vivre. Ça qui entretient la force de la vie. Et ces moments-là, on le prend sur des valeurs qui sont des valeurs intouchables. Des valeurs qui ne peuvent pas se mélanger. Des choses qui sont en dehors de l'exploitation du monde. C'est avec ça qu'il faut vivre. Il faut fréquenter des choses qui ne sont pas mélangées, parce que c'est de là-bas que tu vas tirer la force de vivre. Même si toi, tu es dans l'état où tu es, au contraire, Rabbi Nachman, il te dit, si toi, tu es dans un état lamentable, alors tu as besoin de fréquenter de l'authentique encore plus que tout le monde. Encore plus que tout le monde. Parce que toi, tu es dans un état où il n'y a que l'authentique qui va te tenir en vie. Sinon, tu n'auras pas la force. Parce que toi, tu es dans un état tellement délabré qu'il n'y a que l'authentique qui va te donner. Ah, ça existe encore. Ah, il y a encore comme ça. C'est encore plus. Hein? Parce que la matara, c'est qui est pas les vatel et tashvirot lachavot shukofim alalel. Ça, c'est la matara. Maintenant, par rapport à notre génération, Rabbi Nachman nous a descendu tellement, je prends par rapport au Tikkun Akali et tout ça. Si maintenant, plus les gens ils vont chercher encore la vérité, ah non, Souda Mitzvah, il faut avec du lechem, hein, il n'y a pas de Souda Mitzvah. Et ça, la matara, maintenant, c'est pas, il va pas, parce que je vais faire aller une écoute émettre, ça va aller directement sur le shvirat, la benada. Vous, comme l'orilo est à Mosiflo. Ok, ça c'est comme Shabbat. Shabbat, tu dois manger du poisson dans tous les repas, on a vu. Mais si tu n'aimes pas le poisson, on ne peut pas te forcer Shabbat à manger du poisson, parce que Karata la Shabbat oneg. Shabbat c'est un oneg. Et la notion de oneg, c'est quelque chose de relatif, c'est quelque chose que chacun, il a son. Il y a des choses, il y a quelqu'un, il aime le poisson. Des gens, ils ne supportent pas le poisson du tout. Même l'odeur du poisson, ils ne supportent pas. Donc tu ne vas pas lui dire, tu es obligé de manger du poisson, puisque toute la matara du Shabbat, c'est le honey. Mais il y a des choses générales. Quand la Torah te dit la simcha, c'est basar veyahin, ça veut dire que pour la plupart des gens, c'est comme ça. Mais il y a des gens, ils ont horreur de la viande, ils ont horreur du vin. Alors c'est comme ça. Hein?
Ça, ils ont la viande juste à 10h du matin. Oui, alors quelqu'un, il peut, s'il peut pas, il peut pas. Mais alors la Torah, elle te donne des repères. Je veux dire, c'est relatif, c'est pas quelque chose que la Torah elle va t'imposer. Tant que ça casse pas, tant que ça augmente pas ça c'est vadaï, ça c'est pas shoot que c'est comme ça. On parle pas de ça. C'est pas shoot parce que les gens ils disent ah non c'est ça la vérité. Moi je vous donne des. Mais non, la vérité on parle pas. Je te répète encore, on parle pas de manifestation extérieure du vrai. On parle de manifestation de l'intérieur qui s'est manifesté à l'extérieur. On ne parle pas que maintenant il n'y a que de l'extérieur. S'il n'y a que de l'extérieur, ça ne vaut rien du tout. Même si c'est parfait, il n'y a pas de cœur, ça ne vaut rien du tout. Il vaut mieux quelque chose qui est boiteux et qui est vrai. On préfère quelque chose de boiteux mais qui soit vrai. Et à ce moment-là, ça va t'alimenter, ça va te donner de la joie. On ne parle pas ici de forcer quoi que ce soit. On parle du principe comment fonctionne l'alimentation, si tu veux, du monde en vitalité. Comment elle vient la vitalité dans le monde. La vitalité du monde, elle vient du cœur. Le cœur, il se trouve dans l'authentique. C'est ça ce qu'il veut te dire. C'est-à-dire chaque chose, on va vers l'authentique. Chaque chose, on va aller vers l'authentique. Donc le Kohen, que lui, il est authentique, parce que Hachem, il l'a rendu authentique. Il l'a rendu authentique par le fait qu'il l'a sanctifié. Donc il est authentique. Donc le Kohen, lui, chez lui, il y a Brit Shalom. Parce que c'est un homme qui est que pour Hachem. Comme on avait vu avant, Pinchas, il est devenu Kohen parce qu'il a donné sa vie pour Hachem. Il est devenu un Kohen. Alors que ce n'était pas un Kohen. Mais comme il a dit, moi, quoi, quelque chose comme ça, moi j'y vais, moi je donne ma vie pour Hachem, peu importe ce qu'il y aura, qu'il me tue ou tout, mais moi une chose comme ça, ça ne passera pas. Il donne sa vie pour Hachem, il devient Kohen. Parce que quand il a donné sa vie pour Hachem, ça veut dire qu'à un moment, il a laissé tout ce monde-là, avec toutes ses tentations, avec tous ses plaisirs, avec tout son confort et tout, etc. Et il a choisi Hachem. Même si ça allait lui coûter la vie, parce que quand il y a été, il ne savait pas s'il allait sortir vivant ou pas. Il n'y avait personne avec lui, il était tout seul. Mais il a ressenti très très fort dans son cœur que c'était ça qu'il fallait faire. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu lui a dit, même Moshe Rabbeinu il voulait pas intervenir pour pas lui abîmer cette initiative extraordinaire qu'il a eue. Il lui a dit, celui qui a lu le message, c'est à lui d'agir. Parce qu'il n'a pas voulu lui dire, tu as raison, fais comme ça. Parce qu'il n'a pas voulu qu'il fasse l'action avec son appui. Il a voulu qu'il fasse l'action de l'inspiration qu'il a reçue lui-même. À un moment, il a reçu une inspiration. Comme Réhouven, à un moment, Réhouven, il doit sauver Yosef. Réhouven, il doit sauver Yosef. Il veut le sauver. Et la Torah, elle va le punir à Réhouven parce qu'il n'a pas sauvé Yosef. Alors que les autres qui voulaient le tuer, ils voulaient le tuer. Alors lui, il peut venir et dire, mais moi, regardez les autres, ils voulaient tuer Yosef. Et moi, je voulais le sauver, je n'ai pas réussi, je ne suis pas arrivé. À moi, vous allez me punir. Il dit oui, parce que eux, s'ils avaient entendu ce que toi, tu as entendu, eux, ils l'auraient sauvé à Yosef. Toi, tu as entendu et tu as fait comme les autres qui étaient sourds, qui n'ont pas entendu. Mais toi, tu as entendu. Donc, il fallait réagir. Pourquoi on t'a fait entendre? Pour que tu réagisses. C'est pour ça que tu as entendu. Donc il est devenu Chayav, alors qu'avant il n'était pas, il a rien entendu, les autres ils ont rien entendu, ils ont été avec leurs idées, ils ont dit ouais il a fait ça, etc. Mais lui il a entendu quelque chose qui lui a dit, il faut que je sauve mon frère, je ne peux pas le laisser. Alors sur le fait qu'il a eu cette inspiration-là, sur ça il faut qu'il rende des comptes, parce qu'il a un niveau par rapport, à ce moment-là, il a un niveau de Cohen par rapport aux autres. C'est-à-dire au moment où il reçoit une inspiration qui est au-dessus de ce que les gens ressentent, comme Pinchas, il a une inspiration, ça s'appelle Keuna, cette inspiration-là. C'est le principe du Kohen, c'est qu'il est connecté avec les deux mondes, il reçoit des messages de là-bas. Donc il a reçu le message qu'il fallait tuer Zimri, et il l'a fait, il est devenu à ce moment-là, il a été connu, il a acheté la Keuna par cet acte-là. Donc le Kohen, c'est là-bas où se trouve Beriti Shalom. Pourquoi Beriti Shalom? C'est ce qu'il dit pour Pinchas. Alinoten lo et Beriti Shalom, c'est écrit pour Pinchas. Ça veut dire dans cet endroit-là, qui est un don de sa vie pour Hachem, là-bas se trouve l'alliance avec Hachem. Là-bas se trouve l'alliance de Shalom. Pourquoi? Parce que ça, le Shalom. Le Shalom, ça veut dire que tu dis à Hachem, regarde, je ne regarde pas tout ce monde-là avec toutes ces tentations, toutes ces bêtises. Moi, je suis lié à toi. Moi, je reste lié à toi. C'est ça le shalom. Le shalom, c'est pas que les gens ils sont parfaits. Le shalom entre les gens, c'est pas que les gens c'est tous les mêmes. Le shalom, c'est dafka quand les gens ils sont pas les mêmes.
C'est pour ça que c'est écrit que Shalom, Shabbat Shalom, Hachem il a donné dans Mara, dans la ville qui s'appelle Mara, que Mara ça veut dire amer. Parce que Rabbeinu dit que l'habitude du Shalom c'est de venir dans des choses amères. Pourquoi amer? Parce que c'est ça où il est le Shalom. Le Shalom il est là. Le Shalom il est que moi j'ai envie et mon corps il m'attire vers des bêtises de ce monde. Et je laisse ça parce qu'Hachem il a dit, mon fils, est-ce que tu m'aimes ou pas? Je dis oui Hachem je t'aime. Qu'est-ce que tu vas choisir maintenant? Tu dis, je te choisis à toi, Hachem. Ça ne veut pas dire que maintenant, l'autre côté, il ne m'attire pas. Mais je vais vivre cette amertume-là à un moment où je vais être déchiré parce que les maasés, entre les deux, mon cœur balance. À un moment, je me trouve entre deux situations. Et je vais faire comme Hachem te dit, choisis la vie, c'est-à-dire choisis la connexion. Ne choisis pas ce qui va te tuer. Ne choisis pas la consommation, choisis la connexion quand il y a un choix à faire. Ne veut pas choisir la consommation c'est la mort. Mais choisis la connexion. Alors Hachem il dit, voilà, si maintenant, Beriti Shalom, dans mon alliance, il y a le Shalom. Hachem il te dit, tant que tu vois, il promet à David Amer, Hachem il provient à Shlomo Ameler, il lui dit à Shlomo, tu sais, il vient en rêve, parce que Shlomo il n'était pas au niveau que Hachem lui parle directement, mais Hachem lui parlait dans des rêves. Il lui a dit, tant que tu resteras fidèle à ma Torah, il n'y a rien au monde que j'empêcherai pour toi. Tu auras tout. La richesse, la puissance, tout. La chorma, comme il n'y a jamais eu, la richesse comme jamais. Vous savez combien de gens il avait à table, Shlomo Ameler, chaque jour? 60 000 personnes. Elles étaient à table tous les jours chez lui, chez Shlomo Ameler. Imaginez-vous 60 000 personnes, qu'est-ce qu'il faut comme équipe? L'après là, c'est 60 000 personnes, imagine-toi. Et tu sais le système qu'il avait, Shlomo Ameler, pour pas que ça soit lourd pour l'homme Israël, il a divisé le pays en 12 morceaux, en 12 parties, et chaque mois, il y avait une partie du pays sur laquelle il y avait un impôt et une obligation d'entretenir les frais de la royauté. Donc les maasés, ça faisait que chaque par roulement, ça veut dire que chacun c'était un mois dans l'année, c'est tout. Et le reste de l'année, ils vivaient ils vivaient comme mais il y avait un mois où ils devaient se serrer la ceinture et payer ce qu'il y avait à payer pour entretenir le palais royal avec tout ce que là-bas il y a toute la liste de ce qu'ils devaient payer. Mais tout s'était fait bechorma, tout ce qu'il faisait Shlomo, ça a été une chorma nifla meod. Mais il avait 60 000 personnes à tabler tous les jours chez lui. 60 000 personnes, c'est un événement. C'est tous les jours. C'est pas une fois par an qu'il faisait ça. Tous les jours, il avait 60 000 invités chez lui. 60 000 personnes à tabler. C'est quelque chose c'est une merveille. C'est quelque chose quelqu'un il voit ça, c'est un pélé du monde, une royauté, une merveille. Mais Hachem lui a dit, tant que tu restes fidèle comme ton père David, tu restes fidèle à moi, il n'y a rien que je t'enlèverai dans ce monde. Je te donnerai tout. C'est ça qu'Hachem il veut. Beriti Shalom. Hachem il veut l'alliance de paix. C'est-à-dire, si quelqu'un il veut avoir la paix véritable, c'est l'alliance. Il faut qu'il reste lié avec Hachem, c'est tout. Et si quelqu'un à un moment il a eu des problèmes de connexion, tout de suite il faut qu'il répare. Il ne faut pas attendre. Tout de suite il faut réparer. Il faut dire Hachem, regarde, j'ai fait ça, mais halte, je le sais, c'est pas bien. C'est pas ça qu'il faut faire. Je dois pas faire ça. Et je te promets que si c'est pas ça que je veux faire, et si j'avais une possibilité de ne pas le faire, je ne l'aurais pas fait. Mais je me suis fait attraper, etc. Tout de suite, il faut rattraper la connexion, de manière à ne pas se faire envoyer. De rattraper tout de suite. C'est ce qu'il a fait David Ameler. Shaoul, il a essayé de s'expliquer, de justifier la faute. Hachem lui a dit, pourquoi tu n'as pas tué Amalek et tout? Il dit, ouais, mais le peuple et tout. Tout de suite, dès qu'il a dit ça, il a dit à Shaoul, c'est fini, sa royauté, elle est terminée. David, il a fauté avec Bathsheba. Hachem lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, pardon, j'ai fauté. Je dis, ok, tu n'as pas perdu la royauté. Tu as dit, pardon, j'ai fauté, tu n'as pas perdu la royauté. Parce que tu as agi tu es resté dans le système, tu as tourné dedans, tu n'es pas sorti. Mais celui qui vient justifier le mal, ça y est, ça veut dire qu'il est sorti. Maintenant, il a fait mal, et en plus, il veut justifier le mal qu'il a fait en disant qu'il avait raison de le faire et qu'il n'était pas dans... Non, Hachem, il ne veut pas. Tu lui expliques. Hachem, il veut que tu dises, j'ai fauté, ça c'est faux, et je n'aurais pas dû le faire, c'est tout. Maintenant, c'est des circonstances atténuantes, et ça c'est Hachem qui va décider. Mais toi, il ne faut pas que tu justifies les bêtises.
Tu fais de la bêtise, en plus ne la justifie pas. C'est pas parce que quelqu'un il a des problèmes, il va écrire une théorie comme Freud ou comme l'autre, ou le communisme ou le marxisme ou des trucs. Parce que des gens ils ont des problèmes, ils ont envie de voler les autres, il faut qu'ils écrivent des livres sur le marxisme ou des trucs comme ça. Dis que tu es un voleur, demande pardon que tu voles les gens, et puis c'est tout, on va s'arranger. C'est pas... Mais tu vas écrire maintenant un livre entier, c'est une mitzvah de voler les gens, parce qu'il y a des riches, et il ne faut pas qu'ils soient riches, et que tout le monde il doit partager, et ils n'ont jamais partagé, tous les chefs du parti, ils s'empochaient, ils vivaient avec, comme ils disaient, la gauche caviar, là, un truc, ils mangeaient du caviar, ils avaient des voitures et des trucs extraordinaires, et le peuple, il était comme des chiens. Et eux, soi-disant, on est tous pareils. On n'est pas tous pareils. C'était rien que pour exploiter, voler les gens, c'est tout. C'était pas... Mais dis clairement, tu es un voleur, c'est tout. Dis, je suis un voleur, je n'arrive pas à me retenir. Alors, on va faire avec. Mais ne viens pas créer des théories. Quelqu'un, il a fauté. Soit quelqu'un qui dit, ouais, mais tu sais, ne justifie pas. Dis, pardon, j'ai fait une bêtise. Quand tu dis ça, tu restes dedans. Tu commences à justifier, tu te sors tout de suite.